J'habite une prison à ciel ouvert. Pourtant j'habite au bord de la mer. Le ciel n'est jamais bleu, le ciel est plein d'éclairs qui ont déjà tué mon père, mon frère, ma mère. J'habite une prison, j'ai 10 ans, j'en suis fier. Entre murs barbelés, tessons et bouts de verre, je porte fusil-grenade dans cet envers d'un monde pour les enfants. Je voulais marquer le coup en faisant quelque chose de concret. Et là, il faudrait une trace qui puisse permettre de montrer l'atrocité de cette guerre et le nombre de morts qu'elle a provoqué. On va faire quelque chose de vraiment visuel, non seulement en travaillant avec les livres, bien sûr, et on a regardé également toute une série de photos avec différents monuments. Et notamment le monument aux morts du cimetière de Ronc, les statues qui sont sur les ronds-points pour rejoindre Bousbecq. Et j'ai demandé aux enfants de me construire une œuvre commémorant donc ce 100e anniversaire et le commémorant également ce qui était le plus important pour eux. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur la guerre 14-18. J'ai pris le modèle d'une photo pour faire ce canon. Que c'est une des plus grandes guerres qui a marqué l'histoire, dont la guerre de 100 ans et tout ça, et la Deuxième Guerre mondiale. On a aussi été voir au cinéma Cheval de guerre, et ça racontait beaucoup de choses sur la guerre 14-18. Ça nous a aidés pour faire nos œuvres. Je me suis inspirée surtout des monuments aux morts. J'ai fait celui-là, c'est Le Poilu. Je me suis surtout inspirée du film pour celui-là, parce que dans le film, on voyait les gens qui étaient à la guerre. Après, on a aussi vu la chanson de Florent Pagny, on a vu aussi les images, donc ça nous a aussi aidés. J'ai fait un monument aux morts, les soldats inconnus. C'est un soldat qui est enterré sous l'Arc de Triomphe parce qu'on n'a pas réussi à l'identifier. C'est la plus grande guerre du monde. Il y a eu énormément de morts, beaucoup de gens qui sont morts pour la France. La guerre, ce qu'elle représente pour moi aujourd'hui, c'est que c'était une guerre vraiment triste pour beaucoup de personnes qui ont perdu de leur famille. Et En fait, je voulais mollir la pâte tout simplement. Et il y a le prof qui est passé au même moment et avec un instrument pour mollir. J'ai fait 2 trous et là j'ai tout de suite vu que ça ressemblait à une gueule cassée. Je l'ai travaillé et après je l'ai mise en forme et voilà. Ils se sont combattus pour gagner des terres, l'Alsace, la Lorraine, qui avant appartenaient à l'Allemagne. Il y a eu beaucoup de morts aussi, c'est ce qui était triste. Ce qu'on retient et la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné. On se cache comme des rats, on creuse sous la terre, quand sifflent les missiles et chargent les militaires, les chars, les drones et tous leurs engins de guerre, qui rasent nos maisons, nos arbres, déchiquetent nos frères. Ce travail demandé aux élèves a pour objet de promouvoir et de transmettre aux jeunes la mémoire des combattants de la Grande Guerre. Cela est important car on s'aperçoit que la mémoire collective s'efface. Son temps passé, les témoins directs ont disparu, 5 questions sont posées et un texte d'une vingtaine de litres est rédigé. Chaque semaine, les élèves ont l'habitude de faire une rédaction. Donc dans le domaine de la langue française, ils ont cette habitude. En histoire, nous avons abordé la Première Guerre mondiale et afin de faire une alliance entre l'histoire et le français, je leur ai lu chaque jour une lettre de Poilu dont ils se sont nourris pour enfin écrire leurs propres lettres parce que je leur avais demandé d'incarner un Poilu de Ronc qui malheureusement était décédé. Donc ils ont choisi un prénom et ils ont écrit à la place de ce Poilu ce qu'il avait pu vivre. Cher mère, je crois bien que ce sera bientôt matin. Je vois tous ces hommes tomber, tout ce sang qui coule, toutes ces terres, toute l'horreur de la guerre. Mon frère est mort loin de moi. Je voudrais tellement rentrer et rester avec toi, car je me sens seule. Nous revenons tout juste d'une charge, et je peux te dire toute la peur que j'ai eue. J'ai été gravement blessée, et je doute de m'en sortir. Je suis à l'infirmerie, et même si je suis mal en point, ils veulent me remettre en première ligne. J'ai l'impression que cette guerre ne finira jamais, ou si elle finit, je ne serai plus de ce monde, car je vois mon sang écouler, mon cœur commence à battre de moins en moins vite. Et je vais faire comme tous ces hommes, mourir. Mourir loin des personnes que j'aime, loin de chez moi, mais hélas, près de la guerre, près de l'horreur, près de l'enfer. Il faut bien que je m'en aille, mais je ne t'oublierai pas.
Je n'oublierai pas non plus tous les moments que je passais à m'amuser avec toi et les personnes que j'aime. C'est fini, mon sang s'est écoulé de mon corps, mon heure a sonné. Jean. Au tranchée depuis 6 jours, je m'attendais à ce que ma compagnie soit relevée pour profiter un peu de repos. Mais ça ne sera pas encore pour aujourd'hui. Le combat reprend à nouveau. Je viens d'éviter 2 nouveaux tirs de rue. Je me protège comme je peux. Je suis fatiguée de devoir ramper dans cette boue au milieu des robes. Mes nuits sont courtes, la nourriture me manque. Ce que je crains le plus, c'est le froid aux pieds. Les chaussettes me manquent. Qu'est-ce que je ferai lorsqu'elles seront trouées? Je n'ai pas ma femme pour les raccommoder. Heureusement, j'ai des camarades. Ils viennent aussi bien du nord que du sud. On s'entend bien. On peut se raconter des histoires. Ça nous occupe un peu. Hier, j'ai vécu un combat difficile. Nous avons attaqué au milieu des bombes et des barbelés. Lors de cette attaque, mon ami Pierre a été touché. Même s'il souffrait, il a de la chance. Il a pu quitter le front. J'ai reçu un courrier de mon frère. Il m'a annoncé qu'il profitait de sa 2e permission. Ça ne va pas aussi vite dans ma compagnie. Il y en a encore au moins 60 qui doivent partir pour finir le premier tour. Et on recommencera jusqu'à la fin de la guerre, si elle finit un jour. Joseph. Je suis Henri de Brabant-Vert et j'ai 16 ans. Je suis un soldat de l'armée française. Je suis dans la tranchée. Le sol est très étroit. Nous avons mis ce bois pour ne pas s'enfoncer dans la boue. Notre tranchée a une longueur de 104 mètres. Elle est profonde d'1 mètre, si bien que l'on peut passer debout sans être vu. Dans le fond, on a creusé des petites cabines pour se coucher. Demain, nous attaquerons à 13h. L'année dernière, j'ai failli mourir avec leur gaz moutarde. Par contre, mon ami Charles est mort car son masque n'était pas bien accroché. Donc il est tombé et il a avalé du gaz moutarde. L'année dernière, nous avons tué 92 soldats allemands et 26 chevaux. Et nous avons perdu 90 soldats français et 29 chevaux. Nous nous sommes équipés d'un pantalon rouge, Garance et une veste bleue horizon, de masques à gaz et d'armes. Le masque à gaz nous sert à respirer sans que le gaz moutarde ou gaz hyperite, nous le respirons. Par contre, ils ont eu l'idée d'avoir, nous les Français, un bas rouge Garance et un bleu horizon. On peut vite nous repérer. Mais bon, allez, demain c'est la guerre, souhaitez-nous bonne chance. Je m'appelle Paul, je suis revenue de la guerre et j'en suis fière. J'ai perdu un frère, il s'appelait Léon. Malheureusement, il n'est pas revenu de la guerre. La guerre pour lui était quelque chose d'horrible. Il ne voulait pas y aller. Quand la guerre a commencé, nous avons eu très peur. Nous étions obligés d'y aller. Quand les bombardements ont commencé, nous étions prêts. 1 an plus tard, nous nous sentions sales. Nous mangeons dans des conditions insupportables. Mon père a attrapé une maladie. Un jour plus tard, mon frère a mouru. J'ai récupéré son arme. Quand l'ambulancier est arrivé, mon frère partit. J'ai continué la guerre. 4 ans plus tard, je suis revenue à la maison. Mon père était très content de me revoir. Il m'a demandé où mon frère était passé. Je lui ai répondu qu'il était mort. Mon père fut très déçu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici pour penser à tous ces hommes qui sont morts pendant la guerre. Je m'appelle Damien, j'ai 25 ans. C'est difficile d'être dans un tranchée, d'avoir des armes sur nous, de voir nos amis mourir. Ils se font tirer dessus. Ce n'est pas facile de n'avoir pas beaucoup à manger et de vivre avec des robes. Et quand on peut attraper une maladie, de vivre dans la boue, d'être contre d'autres pays. J'ai fait une lettre à ma famille, chers parents, c'est pas facile. Ici, j'espère que vous allez bien et que vous allez recevoir ma lettre. Bisous, Damien. J'ai mangé la soupe, c'est pas très bon. Allez, bref, je vais bien. Hommage à nos poilus de 1914 à 1918, car sans leur courage, leur sacrifice, notre vie ne serait rien.
Ils sont connus la douleur, le froid, la peur, des acteurs inconscients d'une tragédie de la folie humaine, qui a fait des millions de morts en laissant des mères, pères et enfants dans la douleur d'avoir perdu un être cher. Ces morts tombés face contre terre, fauchés par les mitrailleuses, noyés dans la boue des tranchées, déchiquetés par les obus, ils ont risqué leur vie pour l'amour de leur patrie, pour l'idée de ce qu'ils faisaient de la liberté, et par le silence de la mort, ils nous parlent encore au nom de ce qu'ils ont duré. Il faut à chaque instant que nous prenons garde, car le monde peut être encore menacé. Nous ne les oublierons jamais. Je tiens tout d'abord à remercier l'ULC, son président, M. Mérès, pour le travail qui est systématiquement accompli chaque année avec les établissements scolaires roncois. Parce que, de par votre action, eh bien, vous participez effectivement au maintien du lien social, vous participez au maintien de la citoyenneté. Donc il faut qu'on s'interroge sur, d'une part, le rapport que nous entretenons avec la mémoire et d'autre part le rapport que nous entretenons avec l'histoire. Alors ce concours effectivement, eh bien, il est d'autant plus important. Quel monde on va vous laisser? Quel monde on va vous laisser? Et au fond c'est un peu la même question qui s'était posée en 1914 lorsque les soldats sont partis. Alors pas forcément tous, comme on le dit, la fleur au fusil, parce que ce sont des êtres humains qui ont eu peur, qui ont souffert, et j'ai particulièrement apprécié dans vos différentes lectures, effectivement, ce caractère humain, parce qu'on n'a pas eu affaire à des surhommes, on a eu affaire à des gens qui ressentaient précisément la peur. C'est un hommage que nous devons rendre effectivement à ces populations. Nous allons lancer un certain nombre d'initiatives au niveau municipal et c'est la raison pour laquelle notamment j'ai fait inscrire dans les TAP, lors de la deuxième période, un travail avec l'archiviste municipal, Catherine Desjardins, qui va venir travailler avec les enfants sur précisément les traces de la Première Guerre mondiale au niveau de la commune de Rouen. En écoutant vos textes, les enfants, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut vous faire confiance? Vous avez dans vos textes, vous avez si bien dit ce que pouvaient éprouver les jeunes qui étaient à la guerre. Donc comment c'était difficile, leurs conditions de vie, la guerre, vous le dites de manière différente. Et je me suis dit que vraiment on peut leur faire confiance dans tout ce qu'ils peuvent ressentir. Toujours se souvenir de ce qui a été vécu. Parce que cette guerre 14, la guerre 39-45, mais aujourd'hui il y en a encore plein des guerres, des forces de vouloir la paix. J'habite une prison à ciel d'hiver. J'ai fait une rédaction. J'ai eu des idées, alors j'ai écrit. Après, j'ai réfléchi. Quand j'avais des idées, j'ai écrit. C'est horrible. Il voit des obus partout, ça éclabousse partout et il y a plein de sang. Seul d'enfer, d'acier, de feu, de sang, de mort et de misère. Je n'ai plus de raison de me taire. J'ai 10 ans à Gaza.